Je suis très heureuse qu'on puisse entendre ici l'intégralité des syndicats représentatifs de journalistes. C'est une demande que j'avais faite pour mon groupe. On était plusieurs à l'avoir faite et puis que j'avais faite aussi dans le cadre des États généraux de l'information. J'avais demandé à quel point vous seriez associés à cette initiative issue de l'Élysée. Dans la dernière audition, on parlait avec les sondeurs de la question de la confiance des Français dans les médias. Et c'était intéressant parce qu'il ressortait l'idée que finalement, il y avait un certain respect pour le travail des journalistes et un certain rejet pour le système médiatique. Donc ça alimente chez moi une intuition qu'il y a quelque part un lien entre déontologie journalistique et système plus ou moins protecteur ou non de l'indépendance des journalistes et de leurs conditions de travail. Alors, puisque vous l'avez évoqué, je ne veux pas ne pas y revenir, la loi de protection, enfin une loi d'exception à nos yeux des élus, pour les élus votés hier, donc il ne vous aura pas échappé que mon groupe La France Insoumise a voté contre, a voté précisément contre cette atteinte à la liberté de la presse, plus largement contre toute la loi, au risque de se faire traiter, ça ne manquera pas sans doute, de partis anti-républicains favorables aux violences contre les élus, quand bien même il en subirait lui-même, mais c'était parce que effectivement ça nous semblait problématique d'adopter une loi qui puisse paraître loi d'exception et notamment qui soit un cheval de Troie pour la remise en cause d'un certain nombre de droits et libertés, notamment de la presse. Alors justement, puisqu'on a abordé cette loi d'hier, qu'est-ce que vous verriez comme mesure légistique? Qu'est-ce que vous auriez comme précision à nous donner? À la fois face à la précarisation, au développement d'un journalisme non salarié, vous avez parlé des contrôles sur la présomption de salariat, mais est-ce que vous pensez qu'il y a des évolutions légistiques à faire, notamment aussi sur la question du temps et du nombre de sujets traités par journaliste? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut se mettre d'une façon ou d'une autre dans la loi? Face au phénomène de concentration des médias, est-ce que vous avez des pistes sur les seuils capitalistiques? Est-ce que vous avez des pistes aussi, ou les nuances que vous pouvez avoir entre vous sur la façon de reconnaître les rédactions, les sociétés de journalistes? On a vu ce qui s'est passé à Paris Match, au JDD, où elles ont récemment totalement semble avoir disparu. Voilà, quelle mesure légistique peut être face à ça? Et enfin, sur la question justement des rapports journalistes-justice et de la protection juridique face aux procédures bâillons, face aussi aux plaintes gouvernementales, puisque vous avez évoqué le cas d'Ariane Lavrieux et que c'est une plainte donc du ministère des Armées vis-à-vis d'elle. Est-ce que vous voyez aussi des évolutions de la loi? Alors là, moi aussi, je vais citer Rachida Dati, mais pour le coup, il se trouve que, outre les annonces récentes un peu inquiétantes sur l'audiovisuel public, elle était aussi, dans le temps, l'auteur d'une loi sur les protections des sources. Est-ce que vous pensez qu'il faille renforcer encore cette loi? Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur les lois, au contraire, sur le secret des affaires et sur le secret défense? Est-ce que vous avez des pistes légistiques en la matière? Ça m'intéresserait beaucoup. Et aussi sur les liens journalistes et justice. Est-ce qu'il faut un type de justice particulier pour traiter les délits de presse? Est-ce que la justice commerciale est une bonne chose ou pas?